Allez, belle position assise. Je me recule comme ça, vous allez voir. Un ischion puis l'autre sur le sol que vous étalez gentiment. Et puis, vous pourrez fermer les yeux pour prendre conscience de ces petits pics des ischions qu'on plante dans la terre. Main sur les genoux. Quelques cercles, le moteur du mouvement, l'endroit où naît le mouvement et qui entraîne le reste du corps, c'est le bassin et c'est sous le bassin que ça se passe. On va faire des cercles. On passe vers un ischion, vers l'avant, l'autre ischion et vers l'arrière. Vous laissez le ventre et le bas du dos vraiment souple, qui va suivre, qui déroule le mouvement à partir de ce moteur du bassin. Et ça peut s'enrouler jusqu'aux épaules et jusqu'au cervical. Toujours associer le souffle avec votre mouvement et vous trouvez votre rythme. Hein, donc ça peut être une inspire sur un demi-cercle, une expire sur l'autre partie du cercle, ou peut-être une inspire sur un cercle complet, une expire sur l'autre cercle. Voilà, et puis toutes les variations possibles. Au passage, bien sûr, c'est déjà un réchauffement de la colonne, des hanches. Et au niveau de la circulation dans le bassin, on engage cette circulation, on libère peut-être les nœuds avec beaucoup de délicatesse. Vous prenez note mentalement du sens de votre rotation qui est le sens avec lequel, dans lequel vous tournez toujours intuitivement. Moi, je pars à gauche, puis avant, puis à droite, puis arrière. Je fais toujours ce même sens-là. D'accord? Sans en avoir conscience. Peut-être que vous, c'est l'inverse. Et à partir de cette conscience du sens de rotation que vous utilisez, que vous privilégiez, vous partez dans l'autre sens. Quelques respires, peut-être 4 ou 5 encore. Toujours par le nez, avec une mâchoire, une langue, des lèvres que vous détendez et une gorge qui est détendue. Puis les mains sur les genoux, on va basculer à l'arrière des ischions et enrouler toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ce qu'on voudrait, c'est pas pousser dans le bas du dos. Ce qu'on voudrait, c'est étaler les omoplates de la colonne et étaler les trapèzes dans la largeur. On revient sur les deux ischions et à l'inspiration, on déroule la colonne jusqu'au troisième œil. Donc plus que le menton, cet œil ici, entre les deux sourcils, imaginez, c'est une porte ouverte vers la conscience universelle. C'est aussi un point d'attraction énergétique, comme si vous montiez l'énergie à l'intérieur du canal de la colonne, jusqu'à ce point, cette porte, et qui tire ce fil d'énergie vers le ciel. Pas de cassure de cervical. On le fait 3 fois encore. Expirez. On bascule d'abord à l'arrière des ischions, puis on enroule délicatement, vertèbre après vertèbre. Ce troisième œil, en fait, qui fait une sorte d'arche de plongeon vers soi-même, donc un peu comme un réflexif. Et sur une inspiration, on redéroule. Là, on va chercher cette expansion de conscience, cette expansion de la canale, de la colonne, pardon, cette expansion du corps. Et encore, expirez. Retour à soi. Inspirez. Déroulé de soi. Mouvement vers l'extérieur. Expirez. Mouvement vers l'intérieur. Inspirez. Mouvement vers l'extérieur. Puis vous réempilez vos vertèbres et la tête. Vous reprendrez conscience des deux ischions. Et cette fois, on invite le signe de l'infini. Donc un 8 qu'on fait horizontalement. On passe d'un ischion vers le centre à l'autre ischion. Arrière-avant, vers le centre. Et vous glissez comme un grand lasso doré. Vous enlacez. Vous reliez ces deux ischions, qui symbolisent d'ailleurs les deux courants énergétiques, les deux nadis, Ida et Pingala, Yang Yin, qui sont finalement comme deux piliers dans notre fonctionnement. Ici, vous ferez attention, il y a une ondulation dans vos lombaires.
Vous cherchez cette ondulation avec de l'espace. On n'est jamais en train de s'écraser quoi que ce soit en yoga. D'accord? Le ventre est souple. Libération du système digestif et de la lymphe stagnante peut-être. Et vous changerez de sens de rotation. Ça va être plus compliqué, hein, à retrouver un sens opposé. Le grand serpent qui se déroule peu à peu. Rappelez-vous qu'en yoga, on a ce concept de la Kundalini. Serpent, hein, symbolisé par un serpent endormi, lové à la base de la colonne vertébrale. Et que les postures et les pratiques des bandhas et les pratiques respiratoires du yoga permettent d'éveiller ou aident à l'éveil pour que cette énergie cosmique féminine puisse glisser dans la colonne et atteindre en fait cette énergie au niveau du cerveau, Shiva, représenté plutôt le masculin, donc c'est un travail sur les polarités, Shakti Shiva, et cette conscience universelle, cette ouverture à la conscience universelle par la jonction des deux énergies. Alors, vous pouvez, dans votre colonne, onduler. Bien sûr, ça réveille le feu, en fait. Ça réveille la circulation sanguine. Ça réveille le nourrissage de nos cellules. Et puis, vous relâchez, vous vous établissez sur vos deux ischions et inspirez pour laisser la colonne grandir vers le ciel. Troisième œil qui monte. Sommet du crâne qui monte et toutes les vertèbres qui respirent. Restez 5 respires ici avec les paumes tournées vers le ciel, coudes pliés, relâchés, épaules bien déposées. Inspirez le long de la colonne. Expirez depuis le bas vers le haut. Inspirez depuis le haut vers le bas. Comme une pluie de paillettes dorées qui glisse dans cet axe. Expirez du bas vers le haut, on draine vers l'extérieur. Tout ce qui encombre aujourd'hui notre être physique, psychique, énergétique. Sur une expiration, Anjali Mudra, les mains dans l'axe du cœur. Et un Om ensemble, inspirez. Relâchez. On va basculer à l'arrière. Prendre ses genoux dans ses bras. Donc il faut resserrer un peu. L'idée, c'est de ne pas être trop lâche. Quelque part, on va amener une sorte de contrainte. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ce point, à la base de nos omoplates, attache diaphragmatique, ça travaille ici, d'accord? Donc attention au bas du dos. C'est pas trop le bas du dos qui s'arrondit finalement. C'est surtout là-haut. Ramenez le menton vers l'intérieur et respirez à l'arrière de vos poumons avec l'arrière du diaphragme. Vous ouvrez le haut du dos par la respiration. Ce dos carapace, ce dos bouclier, ce dos qu'on a besoin de refaire vivre un peu, de refaire vibrer. Sur une inspiration, à partir des deux ischions, on va redérouler la colonne vertébrale jusqu'au troisième œil et ouvrir la région du cœur. Redéposez vos épaules vers l'arrière, vers le bas et grandissez-vous par l'aide de cette compression finalement, bras-cuisses. Grandissez-vous.
comme une purge, comme si vous appuyiez en bas d'un tube pour faire en sortir le contenu vers le haut. C'est vraiment ça. Ici, sur les organes digestifs, mais presque plus subtil, c'est symbolique aussi, bien sûr, sur l'énergie de la colonne. Troisième œil qui monte, et qui monte, et qui monte, et qui monte. Épaules qui descendent, coccyx qui descend, protégeant les lombaires. Respire là. Puis doucement, vous allez relâcher en fait ces bras et donc ces jambes qui vont commencer à partir sur les côtés dans un tailleur à nouveau. On va garder la jambe droite devant, on va l'avancer un tout petit peu et on va chercher un pied flex. Puis vous basculez sur la fesse droite et vous libérez, vous mettez le talon gauche vers la fesse gauche. Donc là, ce tibia est parallèle au bord court du tapis. Le pied est à 90 degrés si c'est possible. Et vous allez passer une main sous la malléole. Si je me mets là, vous passez une main sous la malléole pour vérifier qu'on n'a pas la malléole écrasée au sol. Il y a de l'action. Action tranche externe de pied. Ça va remonter dans le genou. D'accord? Derrière, si ce n'est pas possible de rester comme ça, vous pouvez aussi vous basculer avec la jambe devant, par exemple. C'est pas mal. C'est pas le même travail de hanche, mais ça nous permet d'être stable. Donc, si vous êtes ainsi, vous n'avez qu'une seule fesse au sol, la droite. D'accord? Travail de hanche, attention, hein, c'est des prothèses de hanche. Et pour l'instant, les deux mains de chaque côté du genou droit. Sur une expire, vous tournez ce sternum, ce bouclier avant vers cette cuisse droite. Vous gardez l'ouverture du cœur et vous plongez sans crisper là-haut. Vous gardez votre ouverture, posture 1, du cygne, variation sur la posture du cygne. Vous restez quelques instants ici en cherchant à remonter le rein droit pour que cette cage thoracique ne s'écroule pas sur le côté droit. Nuque longue, port de tête, troisième œil. On va sentir l'étirement de l'ischio droit jusqu'au troisième œil. Puis, par les mains, vous ramenez votre assise à peu près au centre. Vous allez voir qu'au niveau de la face, ça se repose au sol. Vous engagez le bas du ventre. Et là, on tourne en face, vers l'avant de votre tapis. On peut avoir une brique qui soutient le genou d'ailleurs, hein, ou la cheville. Inspirez, vous montez vos deux bras et vous engagez le ventre. Expirez, vous plongez un peu. Et là, plus vous allez vers l'avant, plus le pied doit repousser le sol pour vous aider. Peut-être que ça s'arrêtera là. Hein. Bras le long des oreilles, si pas possible, vous gardez devant. Si trop dur, bras dans l'ouverture, peut-être même carrément. D'accord? Le tout, c'est qu'avec vos bras, vous travaillez l'expansion de la cage thoracique. D'ailleurs, bras dans la largeur, vous élargissez les côtes, bras vers le haut, vous allongez la distance entre vos côtes verticalement et vous allongez le bas de la colonne vertébrale. Puis, vous relâcherez vos mains. On est un peu à l'avant. Et là, c'est la même chose, c'est un soutien. On sera sur le bout des doigts. Vous allez travailler vos griffes de panthère. La force dans les muscles de nos doigts. Et vous plongez doucement, sans rien faire avec votre colonne. C'est une histoire de bassin et de niveau. Je tends mes bras, ça remonte. Je plie mes coudes, ça descend. Nuque longue. Respire 3. Sur une inspiration, on va remonter délicatement, sans brutalité. Vous passerez les mains derrière et vous allez sur la droite. Ça va vous alléger dans la hanche gauche. Main derrière et sur la droite. Et on va rapatrier au centre ce pied gauche. Vous placez le pied dans l'axe de ce creux de cheville ici. Faites le tour avec vos bras. Relâchez bien la jambe droite, toujours éventuellement soutenue par une brique. Et restez 4. La main gauche va passer derrière.
Alors, soit on reste là, c'est parfait. Soit on ramène le coude, c'est notre lasso de bras autour de ce genou. Et doucement, doucement, on tourne un peu vers la gauche. C'est tout petit. Pour resserrer la cuisse vers la droite, elle ne bouge pas, elle reste dans l'axe. Et cage thoracique vers la gauche. Pression sur les organes. Menton vers la gauche. Coccyx vers la terre pour décamper. Peut-être que certaines, vous voudrez passer le bras droit à l'extérieur dans une torsion un peu plus intense et surtout au niveau de vos trapèzes. Mais la jambe debout, verticale, ne tombe pas, ni à droite ni à gauche. Amenez votre attention à l'arrière du poumon droit, la partie qui s'étire, ce qu'on sent c'est les trapèzes, mais vous extrapolez, vous allez à l'intérieur, les différentes couches, vous les traversez jusqu'au poumon. Comme une grande voile blanche qui s'étale à l'inspire, qui se détend à l'expiration. Pensez bien que tout dans notre corps est attaché à des piliers, à des repères un peu plus statiques. Donc, par exemple, votre poumon, il s'étale et toutes les attaches, en fait, sont mises à contribution. Ça tiraille partout. Ici, il y a beaucoup d'élasticité qu'on va gagner. Et à l'expiration, on met beaucoup de détente dans ce qu'on vient d'étirer puissamment. C'est pas rapide, c'est pas brutal, c'est puissant, c'est pas pareil. Et à l'expire, vous revenez. On bascule éventuellement à l'arrière. On va allonger les deux jambes. Tendu, pied flex. Les mains vont passer derrière. Vous gardez l'ouverture du cœur et troisième œil qui monte. Donc l'idée du troisième œil, c'est pas d'avoir la tête cassée derrière. Pas d'avoir la tête cassée devant. C'est de la longueur, c'est une grâce dans la colonne. Et vous penchez, ce qui va tout de suite diminuer l'amplitude de votre Paschimottanasana, flexion avant. Ouvrez vos épaules, redressez le sternum. Appuyez plus dans vos talons. Et là, vous irriguez tout l'arrière, notamment les genoux qui sont restés pliés. Et puis, on reviendra angle droit et passer en pointe. Depuis les gros orteils. Étirez. Et relâchez. Basculez à l'arrière, c'est la jambe droite maintenant qui passe derrière, avec un talon le plus proche possible de la fesse. Si ce n'est pas possible, vous dépliez un peu moins, bien sûr. Et angle avec la jambe gauche devant. On n'a qu'une fesse, la gauche sur le sol. Placez la main sous la malléole pour vérifier qu'elle est soutenue en fait. Donc, éventuellement, si vous avez besoin, vous pouvez garder ça. Vous pouvez aussi mettre une couverture sous la cheville. Mais ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que quand on enlève la main, la forme de votre cheville ne change pas. Et finalement, les muscles à l'intérieur de cette cheville nous maintiennent. Travail musculaire et articulaire. Les pieds plutôt bien flex. On plonge en diagonale, les mains de chaque côté de cette cuisse gauche et plonge. Vous gardez l'ouverture du cœur, port de tête. Vous respirez ici quelques instants. Si vous avez envie d'ailleurs et que vous êtes assez bas ou basse, vous amenez vos avant-bras au sol. Si vous avez envie d'un étirement, un peu plus dans la longueur, pour le bas du dos, c'est pas mal. Bras devant. Vous pouvez relâcher la tête si vous le souhaitez, mais vous gardez toute la dynamique de la colonne. Peut-être dans l'idéal, moi je garde bien la tête vers l'avant pour aujourd'hui. Respire. Gros travail dans les viscères, organes génitaux, bien sûr musculaire, et tout le trajet de la sciatique ici, du nerf sciatique, dans la fesse gauche. En vous aidant avec vos mains, vous remontez la colonne tel un mât et vous venez un tout petit peu plus vous asseoir vers l'arrière. Travail de hanche, différent. Maintenant, on vise l'avant du tapis. Inspirez, sans congestionner cette partie entre les épaules et les oreilles. Vous montez les bras, vous montez la colonne, vous engagez le bas du ventre et vous plongez. Plus vous plongez, plus le pied devant repousse le sol. Gardez cette puissance à l'avant. Ça va très peu bas.
Gardez la puissance dans votre colonne vertébrale. Peut-être que cette fesse droite pourrait légèrement s'enrouler vers la terre à l'arrière. Travail de hanche, oui. Descends bien, attention tes épaules, hein, Brigitte, oui. Respirez. Redressez le cœur, redressez le troisième œil. Oui. Et plonge un peu. Petit à petit, est-ce qu'on peut tester bras vraiment tendus? Ça va être forcément moins haut parce que ce sont les épaules qui doivent faire le travail. On peut aussi le faire version détendue, beaucoup plus simple, mais c'est génial, hein? C'est parfait aussi, hein? C'est un peu différent comme perspective, hein, dans le travail postural. Mais tout est juste. On reviendra lentement. Relâchez vos bras derrière. Commencez à basculer au niveau du bassin, un peu vers la gauche. Et puis libérez la jambe droite. On peut faire un joli arc de cercle et placer le talon à l'interne de la cheville gauche. Remettez les deux fesses, les deux ischions au sol et resserrez-vous. La posture du sage. Okay. Observez colonne, observez hanche, ventre, corps qui respire. Soyez fiers, hein, de pouvoir vous asseoir dans cette posture-là. Finalement, quand on devient adulte, on appauvrit beaucoup nos postures, que ce soit sur une chaise, toujours de la même façon, s'affale sur un canapé. Hein, mais le yoga nous dit qu'on peut aussi retrouver cette joie de l'enfance, d'être par terre, d'utiliser ses articulations, jouer avec toutes les possibilités du corps. Vous serrez avec le bras gauche la jambe droite, main droite derrière. Vous gardez la longueur dans vos lombaires et vous tournez très légèrement vers la droite. La jambe gauche est la plus verticale possible avec le pied bien à plat au sol. Et respire. Et éventuellement, vous montez le bras gauche, inspirez, pliez et passez de l'autre côté. Attention, plus de tension, hein. Donc, vous évitez d'être trop tendu dans cette variation. Puis doucement, on relâchera. Basculez vers l'arrière. Donc attention Isabelle. On bascule vers l'arrière, on va s'arrondir un peu, mais les abdos vont tenir la posture. Et vous faites un grand mouvement dans vos bras. Transformez vos jambes en papillon, pieds ensemble. Expirez. Bout des doigts, hein, presque connectés dans l'espace. On cherche à rester un tout petit peu si c'est OK, sinon vous revenez directement. Et sur une inspiration en conscience, on retrouve la connexion des deux ischions sur le sol. Inspire, on redresse toute la colonne, les bras, peut-être avec beaucoup de grâce, peut-être moins de tension pour celui-ci. Pressez vos pieds l'un contre l'autre en descendant sur une expire. Et là, on va poser soit les mains, soit les avant-bras et les coudes au sol, soit sur les tibias. C'est comme vous voulez, comme vous pouvez, soit sur les cuisses. D'accord? Vous choisissez la version qui vous convient. Plus vous serez basse, bas, plus ça va être arrondi dans le bas de votre dos. Donc, s'il y a des hernies, des difficultés dans les lombaires, je vous invite à ne pas être trop basse. Ici, on va respirer pour le bassin. Les ailes antérieures, les attaches des adducteurs, les attaches de nos organes, l'enveloppe, hein, qui contient nos organes génitaux. Tous ces, ce qu'on appelle en fait tissus conjonctifs qui font les relations entre toutes les parties de notre corps. Bout des doigts au sol et on déroule la colonne. Sur une inspiration, vous ramènerez un tout petit peu vos jambes à l'expire, allonge, ouvre un peu, pas trop. Là, on vient de changer un peu de posture et tout de suite on est mal à l'aise sur nos ischions. Donc soulève une fesse et l'autre pour vous retrouver à l'aise dans votre assise. Regardez vos orteils, pieds flex, orteils bien écartés. On cherche une voûte plantaire creuse. Alors,
Souvent, on dit hein, que quand c'est trop creux, c'est pas terrible, ça fait mal aux pieds, etc. Nous, c'est creux, mais c'est ultra musclé. Par contre, plat, c'est pas terrible pour la colonne. Flex. Maintenant, vous descendez avec cette flexion du bassin, rien ne bouge dans votre colonne. Vous remontez à l'inspire, on va en faire 2, j'expire, j'absorbe le bas du ventre. Plus je descends, plus j'appuie sur mes talons. J'inspire, je reviens. Vous êtes comme une vague. C'est doux, c'est délicat. Expire, je descends. C'est pas la vague qui est forte, hein. C'est le courant, c'est la mer tout entière qui est forte. C'est le vent aussi autour de soi. Inspire, moins d'énergie déployée en soi, plus de confiance dans ses forces. Hein. Finalement, on a du mal à décrypter. Puis vous massez vos chevilles, vous allez chercher. Donc là, peut-être que certaines, vous pliez vos genoux. Massez vos pieds et vous viendrez sur vos gros orteils. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand vous appuyez sur vos gros orteils, vous sentiez cet étirement-là à l'avant. D'accord? En fait, c'est toute une chaîne de l'articulation, bien sûr musculaire, etc., qui remonte jusqu'au genou. C'est ça qui nous empêche de tomber, cette chaîne musculaire à l'avant. Ou les orteils, bien sûr, mais l'avant de la cheville, d'accord? Ça se contracte dès qu'on trébuche, par exemple, pour nous éviter d'aller nous casser la figure à l'avant. C'est ultra important et c'est des choses qu'on ne travaille jamais, en fait, dans notre quotidien. Changer de côté, travailler sur vos pieds. Et puis sur une inspire, on va revenir, on engage les abdominaux, bascule légèrement à l'arrière, les fesses peuvent s'engager et ramène les jambes devant. Et là, vous relâchez, on passera à 4 pas. Un joli 4 pattes. Quelques cercles avec le bassin, en conscience bien sûr. Ventre libre. On veut un ventre libre, sauf dans des postures où on a besoin de beaucoup de force centrale. Ces cas-là, on engage vraiment. Mais c'est assez différent du pilate ou d'autres exercices de gymnastique. Parce que nous, on veut mettre l'accent, le yoga, c'est l'accent sur la respiration. D'accord? Bien sûr, un ventre qui s'engage protège le dos. Bien sûr, quand on a besoin d'oxygénation rapide et massive dans un effort cardio, par exemple, on a envie de respirer avec la bouche. OK. Yoga, c'est tout par le nez, avec un ventre qui soit vivant. Et vous allez trouver que, en fait, c'est pas la peine de serrer ce ventre, que quelque part, il y a des muscles plus subtils et plus profonds qui suffisent à soutenir l'avant de la colonne et donc l'arrière aussi, parce que tout est attaché. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de se contracter ici. On ne parle pas de contraction yoga, on parle d'engagement. C'est très différent. Il y a toujours de la souplesse. Sur une inspire, on déroule de la pointe du coccyx jusqu'au 3e œil. Et sur une expire, on s'enroule et le bassin glissera jusqu'au talon. Inspire, on déroule, on en fait encore 3. Et depuis les cervicales, on enroule. On change le mouvement dans notre colonne. Plus le bassin qui s'enroule en premier, c'est les cervicales. Inspire, je déroule. Je déroule du coccyx, donc du bas, jusqu'en haut. Et j'expire, j'enroule du haut jusqu'en bas. On crée un mouvement de vague. Inspire et dernier. Expire. Bas du ventre commence à s'engager un peu pour comme s'arrondir. La colonne s'arrondit autour de ce bas du ventre. Inspire, on déroule. Bas du ventre tranquille. Orteil flex et on glisse vers Adho Mukha sur une expiration. Marchez un peu sur place en déhanchant. Puis sur une inspiration. Donc on peut passer à 4 pattes d'abord. Hein. Ça soulage le dos. Ça travaille la hanche de façon plus délicate. Pied droit à l'extérieur de la main droite. On se retrouve genou plié au sol et vous battez de l'aile droite. La cuisse qui s'écarte, la cuisse qui revient. Dans l'idéal, pied, cheville, genou ne changent pas, ça ne se tord pas. Inspire, dernière fois, et puis une jolie belle expiration. Soit vous gardez la main gauche au sol, soit vous allongez l'avant-bras gauche au sol.
La main droite repousse dans la hanche. Et puis, vous ouvrez un peu cette région du cœur. Vous libérez la tête. Respire 3 ici. Et cette main droite, vous faites comme un berceau avec cette main droite. Et vous viendrez soutenir la tête. Un petit Giacometti ici. Vous venez soutenir la tête et vous engagez la tête. La main lisse guide la tête vers l'avant du tapis en la soutenant légèrement. Quelques respires en éloignant la tête de l'épaule gauche. Et puis doucement, vous descendrez le long de votre cou à gauche et vous descendez votre épaule gauche à l'avant. Et puis, vous ramènerez main droite au sol, main gauche au sol. On va soulever délicatement le genou et on va rester là dans une sorte de posture intermédiaire pour enlever les compressions, enfin les étirements trop intenses éventuellement au niveau de la hanche. Donc, on sort de la posture harmonieusement. On monte et puis on libère, jambe droite et délicatement, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche quand vous serez prêt et prête. Expirez, posez les genoux, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, vers la tête. Inspirez cobra. On ouvre sans pincer ses lombaires, ça peut être très bas. Expirez Adho Mukha. On peut poser genou droit au sol et on amènera à l'inspire, pied gauche à l'extérieur. Sinon, vous le posez après. Cheville flex, orteil flex. Laissez la jambe tomber vers le sol, revenir contre vous. À partir de la hanche. Donc, on est toujours finalement à partir de ce centre de gravité et cet axe de rotation principal du bassin. Main gauche sur la cuisse gauche et vous ouvrez. Respirez ici. Éventuellement, vous amenez l'avant-bras droit. Vous essayez de garder l'ouverture de hanche. Et la main gauche passe sous l'ovale de votre visage et vient porter la tête loin de l'épaule. Et vers l'avant et vers le ciel. Respirez ici. Sentez cette caresse. Et en redescendant, vous descendez le long du cou à droite. Vous descendez votre épaule droite en la roulant vers l'arrière. Pour ramener ensuite la main gauche au sol, la main droite un peu plus vers vous. Soulève le genou, soulève le bassin. Et délicatement expirez, glissez vers l'arrière. Marchez sur place. Et inspire dans une planche. Expirez, glissez vers l'arrière et commencez à dénouer vos poignets. On peut avoir les poings sous le front. Ça nous fait monter d'un cran, écarter les genoux. Ou on peut avoir les bras derrière, le front au sol. Relâchez vos doigts, relâchez vos poignets. Et respirez profondément pour le dos, pour la colonne. Chaque expire dénoue profondément. Ne négligez pas la puissance de l'expiration, la puissance du lâcher-prise. Sur une inspire, on reviendra à quatre pattes, soit le pied droit directement à l'intérieur des deux mains, soit Adho Mukha sur une expire et à l'inspire, pied droit. Vous serez dans une fente haute. On amène ça doucement. Ouais, moi, Isabelle, je pense que je viendrais bien à quatre pattes, j'amènerais tranquillement mon pied. Donc, si vous forcez pour amener ce pied, que vous faites des petits tortillons, c'est pas forcément l'idéal pour la colonne. Faites attention à ça. Maintenant, vous amenez le poids du corps à l'avant et vous observez comment réagissent vos orteils et les muscles le long de ce tibia. Et puis, on va mettre les mains sur la cuisse et vous allez vous apercevoir que les orteils repoussent le sol avec puissance, avec une certaine conviction. Le corps n'a pas envie de tomber vers l'avant. Et sur une inspiration, donc vous régulez tout ça, vous viendrez ensuite vers le ciel. Et vous gardez votre
talon droit au sol. Devant, on a tout le pied en contact avec la terre. Même si, la plupart d'entre nous, on aura les orteils qui repoussent le sol avec vigueur pour nous éviter de tomber. Il y a vraiment quelque chose dans le pied qui se passe ici. Prenez le temps d'intégrer. Puis guerrier 2. Donc vous posez le talon et là tout de suite à l'avant du pied droit, c'est quand même un petit peu plus cool. Et les deux bras dans l'axe du cœur. Regarde devant. Coxistère. Troisième œil, sommet du crâne vers le ciel. On va pencher à droite, observez vos orteils. Corps à droite, observez vos orteils. Passez le bras sur la cuisse. Et puis cette main gauche, à nouveau sous la joue, sous la tête, qui soutient et qui guide loin vers l'avant. Restez quelques instants. Vous descendrez la main sur l'épaule droite que vous descendez et ramenez à la tête que vous montez. Ramenez à l'épaule que vous descendez et vers l'arrière. Ramenez à la tête que vous montez et vers l'avant. Si vous êtes bien dans la posture, bras gauche le long de l'oreille, en gardant tout ce que vous venez de mettre en place. Sur une expiration, on va revenir devant, main, genou, posé au sol. Vous ajustez la position du pied, du genou, du bassin, la longueur entre pied et genou par exemple. Et on part dans une torsion. La main droite sur la cuisse, bras gauche à l'inspiration. Tourne à droite sur une expiration. Et pose. Ça peut être l'avant-bras, c'est parfait. Main droite sur la main gauche, les deux pouces dans l'axe du cœur, les deux coudes dans l'axe. On descend le bassin et respirez profondément ici. Encore deux. Lentement, vous reviendrez. Montez le bassin et glissez-vous vers l'arrière. Hein. Genou sous genou gauche, coussin sous genou gauche si vous voulez. Et là, il n'y a pas d'arrondi du tout dans la colonne. Montez vraiment peut-être sur le bout des doigts. Montez en fait cette cage thoracique. Recule le bassin et plonge. Expire, expire, expire et vous relâcherez la tête si vous avez envie. Mais pas de dos rond. Expirez. Ou en tension en tout cas. Comme un serpent qui surgit. Inspirez, vous reviendrez. La colonne se libère. Il y a toujours cette ascension. Adho Mukha sur une expiration. Petit pas de bébé pied gauche. Et doucement, vous secouez la jambe droite. Vous faites éventuellement une ouverture là-haut. Et vous ramenez. Jambe gauche devant. 4 pattes éventuellement. Inspirez. Prenez appui. Allonge colonne. Puis, les mains qui gravissent. C'est là tous ces orteils hein, qui nous empêchent de tomber. Inspirez les deux bras. Plus on sera dans l'axe, moins les orteils seront obligés de repousser le sol. Stabilisez ici. Les droits qui tournent. Guerrier 2, vous réajustez. Les deux bras dans l'axe. On va chercher l'ouverture dans la hanche, là, hein, dans l'aine. Il y a de la puissance hein, dans la jambe de devant, oui. Derrière aussi, elle est plutôt tendue, même si au niveau du genou, vous faites attention à ne pas être dans le fond de votre articulation. Ça va? Puissance ici. Vous êtes installé dans la posture. Puis, vous penchez un peu vers l'avant et vous amènerez ce bras gauche sur la cuisse. Plus vous poussez, plus vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de l'aine. La main droite, vous la glissez, c'est vraiment une caresse et vous portez votre tête, aidez votre tête. Laissez le cœur hein, s'ouvrir. La main descend vers l'épaule, vers le bas. La main monte vers la tête, guidée vers le haut. La main descend vers le bas et vers l'arrière. Le bassin va se mettre en ligne hein, avec ce qui vient de se passer dans l'épaule.
Et la main guide la tête vers le haut et vers l'avant. Sentir toute l'élasticité de vos tissus autour de vos cervicales. Puis, le bras le long de l'oreille si vous le souhaitez. Pas de tension dans l'épaule, c'est ça. Magnifique. Puissance dans vos jambes. Protège la colonne. Et sur une expire, ça fait circuler le sang aussi. Hein. Et sur une expire, on ramène. Pivot derrière et délicatement pose le genou. Ajustez-vous. Inspirez le bras droit qui monte. Expirez qui passe à gauche. Mains en prière. Les deux coudes dans l'axe. Invitez le souffle. Tout ce travail de bassin. Vous sentez l'étirement d'ailleurs, ça descend vraiment jusqu'au coccyx. Ça remonte. Et puis bien sûr à l'avant, organes et énergie dans votre bassin. Puis doucement vous reviendrez. Ardha Hanuman. Inspirez, montez le bassin. Gardez une colonne libre. Expirez vers l'arrière. Là, peut-être relâchez la tête. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment bas du ventre de la cuisse, hein, flexion du bassin, pas tension de la colonne vertébrale. On libère toutes nos articulations, nos muscles, on fait circuler l'énergie dans nos muscles, on les purge hein, surtout aussi, de toutes leurs toxines. Inspire, on revient. Adho Mukha, expirez. Un petit pas de bébé avec le pied droit, vous soulevez un peu le pied gauche, vous secouez un peu, gentiment, hein. Puis pliez là-haut, déhanchez si vous le souhaitez. Cherchez l'étirement. Respirez, repoussez le sol avec vos deux bras, vos deux. Et on ramène. Expire. On viendra sur le ventre. Main l'une sur l'autre, la joue droite sur les mains. Vos orteils en contact et talons vers l'extérieur. Amenez la respiration dans le bas de votre ventre, mais derrière, dans le bas de votre dos. Inspirez. Le ventre se gonfle très légèrement contre le sol. Un petit massage ici des organes, mais forcez pas. Et par contre, remplissez le bas de votre dos. Comme si on pouvait décoller nos parois avant-arrière hein, pour trouver de la profondeur entre ces deux parois, de l'épaisseur en fait. Expirez, ça se relâche, ça se resserre l'un vers l'autre. Vraiment une vague à nouveau. Mais ici dans le sens vertical, entre terre et ciel. Puis on ramènera le front sur les deux mains et les deux pieds bien dans l'axe. Vous allongez vos gros orteils pour étirer tout le corps. Sur une inspiration, on pousse dans ses bras. Vos bras, regardez par là. Vous voudrez ramener le tapis vers vous. Ça voudrait faire ça, mais ça ne bouge pas. Vers moi. La cage thoracique vers l'avant. Épaules vers l'arrière. Et la nuque tranquille. Et on va se poser en bas des côtes flottantes, dans la partie très large entre nos deux côtes flottantes. Puis reposer le menton, le front pardon, sur vos mains. Engage le bas du ventre et sur une inspire, on lève la jambe droite. Renforcement du bas du dos. Et la jambe droite s'éloigne du bassin. Il y a beaucoup de longueur. Relâche sur une expiration. De la même façon, côté gauche. Inspire, on monte. Ce n'est pas la tête qui bouge. C'est seulement les muscles du bas du dos qu'on actionne et les cuisses, bien sûr. Expire, on descend. Une fois de chaque côté encore, en conscience. Inspire, observez ce qui se passe. Expire, on descend. Gauche, inspire. Expire, on descend. Vous restez là si c'est possible. Et on va comme mimer ce mouvement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas monter, mais on dit à son corps qu'on va monter la jambe droite. Et on va juste, peut-être quoi, décoller cette cuisse de 1 mm du sol. Donc vraiment, c'est extrêmement petit. Mais ce qu'on cherche ici, c'est à sentir les muscles qui sont en jeu quand on fait ça. Et vous êtes assez surpris, parce que ce n'est pas la cuisse, ce n'est pas que le dos, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Ça remonte jusqu'au cervical. Hein. Donc vous dites à votre corps que vous allez monter la jambe droite et vous la décollez juste un tout petit peu du sol.
Et vous déposez. La même chose à gauche. Et vous déposez. Et on va faire ça avec les deux jambes. Vous allez peut-être sentir une sorte d'asymétrie le long de la colonne à droite, le long de la colonne à gauche. Et quand je dis colonne, ça veut dire jusqu'au cervical, hein, jusqu'à la mâchoire, jusqu'à toute cette zone ORL, hein, là-haut. Oreille, sinus, nez, yeux. Et vous relâchez. On fait la même chose avec le haut du corps. Donc, on va vouloir tout soulever. Enfin, on va garder les coudes pour l'instant. On va vouloir soulever la tête, la cage thoracique, mais on ne va pas le faire tout de suite. Vous allez mimer ça. Vous allez vous décoller d'1 centimètre. Vous allez tout de suite sentir les abdos, là, c'est très fort. Et ça se resserre dans les lombaires. Maintenant, on va décoller, mais en prenant soin d'allonger la colonne. Inspirez. Coccyx vers l'intérieur, vous protégez votre dos. C'est peut-être tout petit. Et puis, on va commencer à enlever un bras. Observez le dos. Moi, je lève le bras gauche, diagonale à droite qui s'engage. Pause. L'autre bras. Pause. Les deux bras. Reste. Absorbe ventre et respire. Bras droit vers l'avant. Inspire. Observez ce qui se passe. Bas du ventre qui réagit. Ramenez vers vous. Gauche. Inspire. Abdos à droite. Reviens. Les deux bras. Inspire. Nuque longue. Reste. Et relâchez. La joue gauche. Et si vous le souhaitez, les deux bras vers l'avant et on monte. Jambes écartées, c'est plus cool pour le bas du dos. Les deux jambes, les deux bras et la tête. Beaucoup d'engagement du ventre, d'ores et déjà. On va le faire d'abord en diagonale, puis les deux ensemble. Inspirez. Bras gauche, tête, jambe droite, monte. Allongez-vous. Expirez, redéposez. L'autre diagonale. Inspirez, allongez-vous. Expirez, déposez. Et l'ensemble. Inspirez et restez. 3, 2, respirez. Dernière respire, grandissez-vous, grandissez-vous. Peut-être qu'on monte un peu plus haut hein, si vous êtes à l'aise. Et vous relâchez, expirez. Front au sol, main vers la poitrine, coude serré. Dos rond, inspirez, on monte. Et posture de l'enfant, vertèbre après vertèbre. Sur une belle expire, point l'un sur l'autre pour monter un peu la tête. Soupir sonore. On viendra dérouler la colonne vertébrale sur une inspiration, s'asseoir et s'allonger à l'expiration. Donc, on s'allonge si le dos est délicat sur le côté et puis par les jambes, engage un peu le ventre éventuellement. On bascule sur le bassin et tout le corps va suivre. Puis on met en place lentement. Genoux pliés pour l'instant. On resserre les pieds, mais largeur bassin, donc pas trop large. On a surtout les genoux dans l'axe des chevilles. Une main sur le bas du ventre, une main sur le bas de la poitrine, ou la poitrine, comme vous voulez. On enroule le coccyx à l'expiration et on monte le bassin. Restez là-haut, inspirez et déroulez, expirez, vertèbre après vertèbre. Une inspire en bas. Et on expire, on enroule. Une inspire là-haut. Bassin avance vers le bas du tapis. Et une expire, on enroule. Et 3. Inspire en bas. Et
Expire, on enroule. En serrant les fesses le moins possible. Inspire en haut, mais en utilisant vos pieds. Expire, déroule de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Gardez vos genoux dans l'axe de vos pieds pour éviter d'avoir à ramasser la puissance autour du coccyx. Inspire ici. Expire en roule. Encore un aller-retour à votre rythme. Explorez. Vous pouvez sentir dans vos mains l'élasticité de votre corps. Ça bouge, ça vit. Le souffle, c'est comme une danse interne, extrêmement gracieuse quand tout est en harmonie. Puis vous relâcherez vos mains, vous les faites glisser sur les côtés. Vous ouvrez vos bras et sur une expiration, les deux jambes à droite, la tête à gauche. Restez quelques instants ici. On reviendra sur une inspire et changer de côté sur une expiration. Vous reviendrez une minute ou deux de relaxation. On peut avoir les pieds sur les côtés du tapis, genoux pliés l'un contre l'autre, ça peut être une variation. Le bas du dos sera donc légèrement incurvé et les mains sur le bas du ventre. Ça peut être bien ça aussi. Et vous laissez aller dans cette posture ou Shavasana classique. Concentrez-vous sans tension sur la respiration du bas du ventre. Mentalement, vous pouvez répéter « Je suis en bonne santé. Je suis en harmonie avec moi-même. » Puis doucement, vous réveillerez le corps, vous roulerez sur un côté et viendrez vous asseoir. Une posture assise dans laquelle le souffle soit aussi harmonieux que dans la posture de relaxation. Anjali. Om, inspirez. Restez, merci beaucoup. Merci beaucoup.